On s'est fait détruire. On s'est fait cabosser. On s'est fait boire. Même pas au goulot, hein, à la paille. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est nous, on aura besoin d'une paille tellement on s'est fait cabosser la mâchoire. On aurait dû sortir du terrain comme le Sénégal, mais pas revenir. Au moins, on aurait perdu sur le tapis vert. Ça aurait été mieux. 6-1. Notre plus lourde défaite de notre histoire en Coupe européenne. On va commencer par qui? Sébastien Pocoloni. J'ai rien contre toi, mais c'est bon. La porte, elle est là. Faire un 4-2-3-1 aussi offensif au Santiago Bernabéu, sachant que notre équipe est malade, c'est du suicide. Tu nous as envoyés au suicide collectif. En plus de ça, dans un schéma aussi offensif, le pressing, il doit être impeccable. Là, il n'y avait pas de pressing. On les regardait dès qu'ils étaient dans la surface. On les a regardés. C'est une honte. La prestation est honteuse. Même pas un semblant de révolte. Et toi, Kylian? Toi, tu m'as fait ça doubler. T'étais remuant partout sur le côté, à droite, à gauche. Tu voulais nous éteindre. Alors qu'on est ton ancien club, tu sais qu'on est malade. Tu veux nous éteindre, nous allumer. C'est ça que tu me fais. Alors toi, je ne veux plus te voir porter le maillot de l'AS Monaco. Tu as été à l'origine de 3 buts encaissés sur 6. 3 buts encaissés sur 6. Ce mec-là, depuis le Paris Saint-Germain, il a toujours les mêmes caractéristiques. Les seules caractéristiques qu'il a, c'est de tuer ses équipes face au grand club. C'est de tuer ses équipes. Au moment où il marque contre son camp, encore c'est même pas le plus grave. Contre-attaque, il est là, au lieu de faire une bonne passe, il fait la passe dans l'axe. Au lieu de dégager le ballon, il redonne le ballon à Bellingham pour qu'il plante le dernier clou sur notre cercueil. Et Vinicius qui va voir Arbeloa. Frérot, moi je te dis là, tout le respect, t'as affronté une équipe de Détroit. Là, c'est une équipe de Détroit. On a des bons joueurs de qualité, mais là, il n'y a plus rien dans cette équipe. Il reste que des corps. On n'a plus d'âme. Donc, bravo pour ton trophée d'homme du match. 3 passes D, 1 but. Mais crois-moi, contre une autre adversité, ça ne serait pas passé comme ça. De toute façon, c'était prévisible. Mais pour moi, on allait avoir un petit sursaut d'orgueil. Même pas. Même pas. Hué, dimanche dernier, par tout son stade. Acclamé, 3 jours après, par tout son stade. Que vous le vouliez ou non, par ce qu'il dégage, par ce qu'il inspire, et par la manière dont tout le monde a Vinicius sur sa bouche, c'est une très grande star. Et la manière dont il arrive à renverser des situations, les situations les plus dures des fois mentalement, et de les retourner à son avantage, ça montre le très grand joueur qu'il est. Ça montre le mental des grands champions. Toutes les critiques qu'il a eues quand il était arrivé au Real Madrid, qu'on l'avait mis titulaire, que c'était juste un jeune qui devait remplacer Eden Hazard, mais de qui on n'attendait rien. Toutes les critiques qu'il s'est mangées pour finalement devenir un acteur majeur de 2 Ligues des Champions du Real. Tous les actes racistes qu'il a subis dans les terrains, et derrière il répondait sur la pelouse en marquant. Et là, alors que c'est tout le collectif du Real Madrid qui doit être visé, Bernabéu décide de ne viser qu'un seul homme, à savoir Vinicius Junior. 3 jours après, en Ligue des Champions, la réponse de Vinicius Junior, c'est 3 passes décisives et un golasso. Si ça, ce n'est pas la marque des très très grands, c'est qu'il y a quelque chose. Sans parler aussi de l'épisode de son ballon d'or, qui a dû lui faire énormément de mal mentalement. Et quand on voit certains matchs de Vinicius dernièrement, on se rend compte qu'il est toujours là et qu'il se relève. Ah oui? Ah oui? Ah oui, d'accord. Alors bien sûr, l'opposition est à souligner parce que Monaco, 9e de Ligue 1, qui reste sur 4 défaites d'affilée en championnat, qui n'aligne plus un pied devant l'autre, oui, il faut le dire. Mais malgré tout, j'ai pas le souvenir cette saison d'avoir vu le Real Madrid gagner de manière aussi large. Et ça, il faut le souligner. Et très clairement, c'est une très belle réaction à ce qui se passe au Real Madrid depuis l'éviction de Xabi Alonso. Et surtout, un très bon moyen de se mettre en confiance sous le nouveau mandat d'Areola. D'Arbeloa, pardon. Areola. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a vu un Real Madrid efficace. Et un Real Madrid surtout avec des joueurs qui se trouvent, avec des opportunités, avec un collectif qui aime jouer ensemble, avec des choix forts également. Bellingham, Güler dans le milieu de terrain, Mastantuono à droite. Arbeloa a osé et très clairement, ça a fonctionné. On va attendre de voir maintenant évidemment sur la durée ce que pourra donner ce Real Madrid. Mais très clairement, c'est un très bon moyen de commencer la nouvelle page d'Arbeloa au Real Madrid.
On a énervé Vinicius. Est-ce qu'on peut mettre ce Real Madrid là sur pause, s'il vous plaît? Ce que je suis en train de voir footballistiquement parlant, c'est juste un pur régal. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bien. Je sais pas si c'est parce que Carlo Ancelotti était sur le terrain aujourd'hui, mais tout le monde était au rendez-vous. Kylian Mbappé sur ce match-là, tout ce qu'on lui a reproché depuis qu'il est à Madrid, il a tout corrigé. Il était disponible, il jouait avec ses coéquipiers dans ses déplacements, il était intelligent. Devant le but comme à ses habitudes, ça rigole pas. En première mi-temps par exemple, il a claqué un doublé sur ses 2 premiers tirs. Et même collectivement aussi, il a été au rendez-vous. On a vu hier en conférence de presse, il défendait Vinicius. Et même aujourd'hui sur le terrain, il était tout le temps là à applaudir Vinicius dès qu'il tentait quelque chose. C'est ce Real Madrid là qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on demande depuis le début. Aujourd'hui, on a tous vu qu'on pouvait faire du beau genou aussi. Et ce qui m'a encore plus fait plaisir aujourd'hui, les amis, c'est le milieu tellement c'était cohérent. Arda Güler qui te fait des récupérations de dingue. Regardez par exemple sur le but de Franco. Arda qui fait un magnifique tac pour récupérer le ballon. Et juste après ça, t'as Vinicius qui mélange tout le monde dans la surface. Il fait la passe à Franco Mastantuono. Et Mastantuono dans la surface termine de la meilleure des manières. Encore une passe décisive pour Vini. Aujourd'hui, Vinicius, c'est simple. Il a impliqué sur 4 buts, un but marqué, 2 passes D et un CSC créé. Lui qui se faisait huer dessus il y a quelques jours par le Santiago Bernabéu, aujourd'hui il a répondu présent. Finalement, est-ce que c'est pas Arbeloa qui avait raison? Mettons Vinicius en confiance. Aujourd'hui, il a été au service de tout le monde. Regardez comment il jouait. Malgré que ça faisait longtemps qu'il n'avait plus marqué, aujourd'hui on a vu un Vinicius collectif. Il faisait la passe à Kylian Mbappé quand il fallait. Et finalement, il a été récompensé par un but, 2 passes D et un but. Et comment parler de ce match sans parler de Franco Mastantuono? Mais quel match! J'ai comme l'impression que toutes les critiques qu'on les a fait ces derniers temps là, ça les a aidés. Franchement. Parce que ce Franco Mastantuono sous teinture blonde n'a rien à voir avec le Franco Mastantuono cheveux noirs. Aujourd'hui, sur son côté, il a été plus qu'efficace. Et merci à Arda Güler pour sa grinta et pour sa passe laser. Et j'ai même pas encore fini de parler que Bellingham a marqué le 6e but. Bon bah là ce soir, on peut pas se moquer de vous. On peut pas se moquer de vous. Je suis choqué. Je m'attendais pas à ça en si peu de temps avec Arbeloa en coach. Le Real Madrid qui inflige une humiliation à l'AS Monaco en Ligue des Champions. Avec Mbappé qui retrouvait son premier club, il a pas perdu de temps. 4e minute, direct buteur. 11 buts en 6 matchs. Il est déjà à 11 buts en Ligue des Champions. Bon, bien évidemment, il a pas célébré pendant les buts, la grande classe. Vinicius Junior qui s'invite à la fête, il a mis un but, les gars, je vous laisse voir. Là, sur son but, j'ai reconnu le vrai Vinicius, le grand Vini. Il prend la balle juste ici. On pense qu'il va la faire à son coéquipier à gauche ou à droite, mais non. Il continue, il va dribbler les 2 joueurs. Il va se mettre sur son pied fort, pied droit, et il va envoyer une lucarne. Le gardien, il a rien pu faire. D'ailleurs, c'est impressionnant. Vinicius en Ligue des Champions, c'est déjà le 2e meilleur buteur de l'histoire, et il est qu'à 3 différences de Ronaldo. Bellingham aussi buteur en fin de match. Je pense que vraiment ça va leur donner beaucoup de confiance pour continuer au sud de la saison. Parce que là pour le 2e match, je crois c'est le 2e match d'Arbeola, tu lui colles 6 buts en Ligue des Champions, tu peux que retrouver de la confiance. Et les gars, je vous le dis, le Barça, faut pas qu'on se relâche parce que là on a perdu quand il y avait le match de la CAN, tout le monde n'a pas vu mais on a perdu. Là ils vont revenir booster. Faut vraiment pas croire que le championnat est déjà gagné. Je sais pas si Arbeloa lui a dit que c'était le joueur le plus beau du monde. Je sais pas s'il lui a dit que c'était le joueur le plus fort du monde. Je sais pas s'il lui a dit que après Pelé, c'était lui le meilleur Brésilien. Il lui a raconté quelque chose en tout cas. Il lui a raconté quelque chose de sorte à ce qu'aujourd'hui, il reprenne confiance en lui. Mais en même temps, c'était un match parfait. Victoire 6-1 du Real Madrid aujourd'hui face à Monaco. Monaco était mauvais. Avant de dire que le Real était fort, parce que le Real a été bon. Le Real a été bon, mais Monaco était très nul. Il faut le dire. Non, faut le dire. Monaco était vraiment mauvais. D'ailleurs, ils sont sur 8 défaites sur leurs 9 derniers matchs de Ligue 1. Pour vous dire à quel point ils sont mauvais, Monaco. Mais c'est tant mieux pour le Real Madrid. Voilà, il y a des matchs comme ça, il faut se relancer. Il y a des matchs comme ça où tu as besoin de mettre certains joueurs en confiance. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était Vinicius. 3 passes D à la clé, parce qu'il y a une passe D, certes, qui était sur un compte son camp, mais elle est comptée comme telle. Donc, mis à part ça, il va aussi marquer son but. Ça faisait combien de temps que Vini, il n'avait pas marqué? Ça faisait un moment, hein. Et le but, quel but? Frappe lunette, qui va lui faire le plus grand bien, qui va potentiellement le remettre dans les rails. Pourquoi pas se réconcilier avec le Bernabéu? Parce que voilà, ces derniers temps, on entendait des sifflements. Aujourd'hui, il y a eu des applaudissements. Pour lui, il faut que ça continue comme ça. Regardez bien ce que Mbappé va venir faire. Vinicius qui reçoit normalement son trophée homme du match en Ligue des Champions contre Monaco. Et avant même que celui-ci ait le temps de poser avec le trophée devant la caméra, on voit Mbappé venir le féliciter. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui, d'un côté on a le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement cette saison, et d'un côté le meilleur passeur. Et quand vous voyez leur match aujourd'hui, il n'y a que ceux qui veulent les voir échouer qui ne comprennent pas que l'un actuellement ne peut pas sans l'autre. Mbappé a besoin de Vinicius à son meilleur niveau pour lui fournir des ballons excellents. Vinicius a besoin de Mbappé pour finir ses occasions et pour le libérer de l'espace de temps en temps pour qu'il marque aussi. Ça fait les affaires de tout le monde, croyez-moi que ça n'empêche pas Vinicius de devenir le 2e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions chez le Real Madrid. Ça n'empêche pas Mbappé d'égaler le nombre de buts de R9 dans toute sa carrière, c'est une dinguerie. Et par la même occasion, de voir Mbappé qui se rapproche petit à petit du record de Ronaldo. La vérité, c'est que j'y ai toujours cru et que oui, une entente entre les deux est possible. Ils l'ont montré aujourd'hui, ils l'ont déjà montré plusieurs fois. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la régularité, de la constance et répéter la même chose contre de grosses équipes. Et bien évidemment, si ce n'est pas 2 joueurs de ce prestige-là, alors qui sait?
qui peut le faire. La réaction des gens à la victoire 6-1 du Real contre Monaco. Vinicius qui alterne entre sa version 2024 et sa version 2019 MDRR. En fait, j'ai capté avec eux, il faut les laisser jouer comme ils veulent, les consignes servent à rien. Se faire éliminer par un club inconnu de D2 et poser une manita en LDC 4 jours plus tard. MDRR si un jour il marque contre le PSG qu'il ose même pas faire ça ce tocard. Mbappé qui remercie quand même son club formateur Monaco après leur avoir mis son but. Je préfère le jeu positionnel et le fait que les ailiers jouent comme des défenseurs tiens. Mbappé entre sa conf, ses buts et son pressing, je surkiffe continue bordel. La version Ligue des Champions de Vinicius, c'est vraiment de la folie. Et toute l'équipe qui célèbre avec lui. Xabi Alonso doit quinter à mort de voir les joueurs courir de partout ce soir. La mi-temps de malade qu'il a proposé à un gaucher à droite, ça change tout. Le Real Madrid a le meilleur buteur et le meilleur passeur de la LDC. Je viens de me rendre compte que Camavinga est le meilleur latéral gauche du club. Abonne-toi chef. Après le 6-1 du Real de Madrid face à Monaco, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Il y a des équipes, ils doivent être interdits dans le football à vie. Il y a des équipes, il a dit, non, Monaco. Monaco. Non, 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 non. 6 buts. 6 buts. Monaco. Hein, on se va dire, si on te demande si tu es Barcelone, il faut dire non. Et puis quand ton contrat finit à Monaco là, tu vas vers Fenerbahçe, c'est-à-dire Turquie, Inde, enfin, va où tu veux. Mais il n'y a plus de bon au Barça. Barcelone, je ne suis pas comme ça, vaurien. Monaco. Et puis ils jouent en première division des championnats français. Hein. Les nouveaux entraîneurs du rap, c'est les meilleurs entraîneurs du monde. Vous êtes avertis, les gars. Vous êtes avertis. Ça fait 10. Ça fait 2 ans que le Real n'a pas marqué 6 buts. Wesh, Monaco qui prend 6-1 face au Real Madrid. Un club français qui prend 6-1 face à un club espagnol. Je pensais pas que c'était possible. Je pensais vraiment pas que c'était possible. C'est jamais arrivé, non, les gars? Un club français qui prend 6-1 face à un club espagnol. C'est jamais arrivé, les gars, non? Ça fait plaisir. Non mais les gars, faut qu'on se le dise, ça fait plaisir. Victoire 6-1 du Real Madrid face à une équipe monégasque complètement horrible. Le niveau défensif de l'AS Monaco ce soir, c'est catastrophique, hein, qu'on se le dise. Et face à une équipe qui a un tel poids, une telle puissance de qualité individuelle telle que le Real Madrid, ça ne pardonne pas. Parce que en plus de ça, le Real Madrid avait de la cohérence dans son plan de jeu, avec un liant, un véritable métronome au milieu de terrain, Arda Güler, qui a fait la transition entre la défense et l'attaque en étant un patron du milieu de terrain avec un Camavinga excellent également. On a vu le premier but, c'est un chef-d'œuvre. Entre la passe d'Arda Güler, la remise de Camavinga, l'extérieur de Vinicius pour Kylian Mbappé, non franchement, écoutez, il n'y a rien à dire. Les transitions étaient bien abordées, les joueurs ont été concernés. Par le repli défensif également, j'ai vu Kylian Mbappé et Vinicius faire des replis défensifs de 70 mètres. Ça montre quelque chose. Et quand on voit Vinicius aller célébrer son but, non pas avec le supporter avec qui il est embrouillé en ce moment, mais avec son nouveau coach Alvaro Arbeloa, quand on connaît les différends qu'il y a eu entre Xabi Alonso et Vinicius, évidemment c'est un signal, un message clair qu'envoie le Brésilien. Le message, il est clair aussi, quand ils veulent, ils peuvent s'entendre. Alors certes, oui, moi je peux rapporter quelques petits bémols, c'est que le niveau défensif de l'AS Monaco, il était catastrophique et le Real Madrid, en fait, face à des équipes comme ça, ne peut que surperformer. Hein, parce que quand même, hein, l'AS Monaco a eu quelques occasions, donc j'ai quand même vu cette fébrilité défensive, mais en même temps, c'est normal, tu vas pas devenir la meilleure coupe du monde en 2 matchs, c'est logique. Mais le score de 6-1 quand même est beau pour le Real Madrid parce qu'on aurait pu en mettre plus, l'AS Monaco aurait pu en mettre plus aussi, on a eu quand même beaucoup d'efficacité devant le but, des beaux buts aussi et des belles transitions rapides face à une équipe de Monaco qui nous a offert 4 cadeaux quasiment. Kylian Mbappé va exploser le record de Cristiano Ronaldo, enfin je pense 11 buts en 6 matchs avec cette nouvelle réforme, les 17 buts de Cristiano Ronaldo vont sombrer, je pense, ça me fait chier quand même un peu, mais je suis content pour lui. Alors à voir si le Real Madrid réussira à faire la même chose contre Villarreal ce week-end et contre Benfica de Mourinho la semaine prochaine. Mais un match porteur d'espoir, c'est ce que j'ai envie de dire. Frisson! Sensation! Émotion! Grande passion! Bonheur!
voleur. Ce type est un voleur. Certains vont dire, hein, il a pas marqué, il a raté un peu d'occasion. Regardez les matchs et regardez comment il joue au football. Et surtout, la manière dont il le comprend, la manière dont il le sent. Parce que ce soir est critiqué contre l'OM. Face à une ambiance hostile et tout le monde qui le siffle en tant qu'ancien parisien, la performance qui pond. Waouh! Mais tu dis waouh! Deschamps, en tant qu'ancien entraîneur de l'OM, j'imagine qu'il a vu le match. Il n'y a plus de discussion. On va à la mairie, on prépare le passeport, ça part aux États-Unis, ça. Je vous jure, dans les déviations qu'il fait, dans les ballons qu'il donne en une touche, dans les déplacements, dans la compréhension du jeu, de ses coéquipiers. Oh waouh! Oh waouh! Qu'est-ce que ça bonifie un collectif? Et demander à Pavard et aux autres, qu'est-ce que c'est que de l'avoir pendant 70 minutes parce qu'il n'a pas fini le match? Sur le dos, celui-là, à défendre. Comment c'est difficile. Le niveau d'Ekitike, aujourd'hui, faut se poser, faut regarder et faut se rendre compte à quel point c'est fort. Je tire mon chapeau à Arbeloa aujourd'hui. Parce que déjà, il arrive à... On se moque de lui. Moi, je me moque de lui le premier, hein, dans les conférences de presse et tout. Maintenant, notre club est trop bizarre et trop différent. Si c'est ça qui leur permettra de remonter la pente et non pas de gagner la Ligue des Champions et non pas d'être les meilleurs du monde, c'est pas le sujet. Si vous continuez à dire « Oui, mais c'est que ceci ou cela », on a été éliminé contre ABCD. Monaco, c'est mieux qu'ABCD ou c'est pas mieux? On a joué des équipes moins fortes que Monaco, rassurez-moi. Est-ce qu'ils se sont donnés comme ça? Est-ce que c'était cohérent comme ça? Donc, moi, c'est ça le seul truc que je veux vous dire. C'est qu'avant vraiment de commencer à ce qu'on parle de... Les gars, vous voulez me parler de la faiblesse de l'adversaire d'en face? Nous, on cherche à réapprendre à marcher, à mettre un pied devant l'autre. Et aujourd'hui, je vois un Real qui a, comme le dit Madrid, comme ils me l'ont dit, même moi, des fois, je me moque un peu d'eux, mais c'est vrai, c'était pas ambigu. Les joueurs avaient l'air de comprendre. Est-ce qu'en fait, nos joueurs, c'est des mecs qui comprennent rien? Et quand tu arrives à leur faire comprendre, waouh! Il y a une évolution. Le Camavinga que j'ai vu aujourd'hui. Le Camavinga que j'ai vu aujourd'hui, les frérots. Il a repris en charisme. Il a repris en niveau. Il est incroyable. Mais Camavinga, moi j'avoue, c'est un latéral. Mais qui se retrouvait aussi souvent au milieu. Qui des fois montait. Mais le Camavinga d'aujourd'hui... Mais quel joueur de football! Et nous, on l'avait il n'y a pas longtemps. On se dit, mais c'est quoi ce joueur? Mbappé, chirurgical, mais ce match-là, tu mets 6 buts contre une équipe plus faible. Mais t'as pas qu'un joueur dans ton équipe. T'as pas juste Kylian qui marque des buts. T'as pas juste le Kicks. C'est ça qui est beau, les frères. C'est qu'aujourd'hui, tu mets 6 buts. T'as Mastantuono, t'as Bellingham, t'as Vini avec un très beau but aussi. T'as Kylian qui fait son temps. Tu vois, le Kylian, c'est ça. C'est, tu vois, dès le début, le petit but chirurgical qui peut changer le début de match et qui met la bonne intention partout, bah t'attends ça de lui. Il l'a fait. Qu'est-ce que vont faire les autres? Eh ben, ils étaient là. Partout. La défense, Chouameni, chacun existe. Et on dirait que chacun était en mode, ah, j'ai compris ce que je suis, le message que je dois avoir. J'ai compris ce que je suis et le message que je dois avoir. Ils l'ont compris. Aujourd'hui, ils l'ont compris. Moi, j'attends que ça. Voilà. Une saison où ils comprennent. Une saison où ils comprennent et ils avancent. Mais allez, perdez. Perdez, les gars. Moi, je vais vous prouver que moi, c'est pas là. Je cherche pas une Ligue des Champions. Ouais, on en a gagné il y a pas longtemps. Je cherche que ce club reconstruise. Voir des matchs où tout le monde bouge. Des matchs où c'est cohérent. Des matchs, tu vois, le Real d'aujourd'hui. C'est un Real Madrid. Ils ont le ballon. Enfin, ils défendent ensemble. Et vous avez vu la fluidité du contre, la fluidité des contres. Mais qu'est-ce que ça c'était fluide, c'était cohérent, tout le monde... Tu vois, ça... On dirait... Non, mais en fait, nos joueurs sont pas... je vais pas dire ils sont pas très intelligents, c'est pas vrai. Mais nos joueurs, les gars, je crois qu'il leur faut pas de mathématiques, quoi. Je crois qu'il leur faut pas de mathématiques, les gars. Et de 1, et de 2... Et de 3. C'est eux. C'est eux. Oui, c'est bien eux. C'est eux qui doivent former le milieu à 3 de Liverpool.
Il faut arrêter avec le 4-2-3-1. Il faut jouer avec ces 3 milieux à plat. Avec un Szoboszlai qui peut se projeter un petit peu. Parce qu'avec les latéraux très offensifs qu'ils ont, d'ailleurs on fera une vidéo sur eux aussi, les ailiers notamment comme Wirtz, s'il est amené à jouer à gauche, peuvent rentrer intérieur. Salah c'est pareil et il aime bien le faire. Mais avec ces 3 au milieu de terrain, je trouve que tu as beaucoup plus de maîtrise sur le contenu de tes matchs. Et surtout pour gérer les transitions défensives, ce qui a été le gros point faible de Liverpool sur la première partie de saison. Si tu regardes bien, c'est une des premières fois que les 3 ils sont alignés vraiment dans un milieu à 3. Parce que des fois c'était avec Szoboszlai en 10. Que ce soit McAllister et son volume de jeu, même si lui il fait pas forcément un énorme match ce soir, contrairement à 2 autres. Mais lui avec ce côté vraiment ratisseur, le côté box-to-box, un Gravenberch devant la défense qui est énorme, qui fait un match encore exceptionnel ce soir. Et un Szoboszlai qui peut tout faire, y compris t'accompagner les actions offensivement, le dépositaire sur les corners, sur les coups francs comme le magnifique qu'il a marqué aujourd'hui. Et sa polyvalence, parce que ce mec-là, il peut jouer à tous les postes. Très franchement, je pense qu'avec ces 3 milieux-là, Liverpool peut retrouver son niveau et surtout beaucoup plus de stabilité.